Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Chaque semaine, les pages faits divers des journaux nous présentent des histoires aussi surprenantes que spectaculaires. Parmi elles, les cas de crimes rituels. Sur Internet également, les témoignages sont légion. L'une des récentes histoires qui a tenu la toile en haleine pendant un moment, c'est celle de ce TikToker dont le meilleur ami aurait voulu sacrifier pour lui prendre sa chance. J'ai été victime d'attaques spirituelles. On m'a attaqué moi et ma maman. C'était un ami, c'était pas mon meilleur ami, mais mon ami. On était beaucoup proches. Et il a voulu maintenant voler mon étoile. Il a attaqué ma maman et il m'a attaqué aussi, juste pour prendre mon étoile. Donc, on travaillait sur un bracelet et on lui a donné, qu'il est venu me donner ça, en mode comme un cadeau. Et après avoir pris le cadeau, une semaine après, il y a mes activités qui commençaient à se gâter. Les crimes rituels liés à des croyances surnaturelles, c'est l'une des thématiques à laquelle s'intéresse Kouayogo Didier, président des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire et homme spirituel. Pour mieux cerner ces pratiques, il faut remonter à ses origines. Dans les temps anciens, depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les civilisations mayas, pour les êtres primitifs qui, face à la spiritualité, pensaient que Dieu, soit c'était le soleil, c'était la lune, c'était certains astres. Pour eux, pour pouvoir adorer cet être, il leur fallait des présents, d'où des sacrifices. C'était sacrifices. Ces sacrifices étaient graduels. Ça pouvait être de simples poulets, plus loin, des animaux, moutons, bœufs, etc. Et certains se sont dit, mais pourquoi ne pas sacrifier le sacrifice ultime qui est l'homme, qui est l'être le plus sacré de la nature. Donc c'est juste une mauvaise compréhension de la spiritualité. Et cela, jusqu'à présent, continue dans certaines régions. Si ces pratiques mystiques ont le vent en poupe chez les jeunes surtout, c'est en raison de la cupidité, la mauvaise envie et la jalousie. La plus grande prison que les êtres humains vivent, c'est ce que les autres pensent d'eux. Alors aujourd'hui, dans le souci de vouloir devenir ceci ou cela aux yeux des gens, nos jeunes s'adonnent à ces pratiques-là. Alors ils sont trompés par ce qu'on appelle les charlatans. Quand ils viennent, je leur fais comprendre qu'il y a deux sortes d'êtres. Il y a celui-là qu'on appelle l'être chanceux. La chance qui est un heureux hasard. Et il y a un autre être qui est celui-là qui doit tout obtenir de par l'effort. Alors je leur donne l'exemple de nos petits frères étrangers qui viennent ici dans la quête d'avoir un avenir meilleur. Et même que tu sois chanceux ou malchanceux, comme on peut le dire, mais la finalité est ce que tu fais de cette chance ou de cette malchance. Parfois, certains en quête d'un mieux-être rapide prennent le chemin de la facilité et s'égarent en cours de route. Quand ils vont chez les autres, d'abord la base est fausse. Et si c'est un charlatan, si ce n'est pas un homme avisé, le monsieur, pour rien au monde, lui refusera l'argent. Et donc, pour pouvoir caler le jeune, ne pas que le jeune puisse se plaindre, mais il va lui faire de fausses pratiques. Tu comprends un peu? Et la suite ne sera pas bonne. Et la suite est fatale. Tous les jours, on voit cela dans la presse. Quand Dr Didier fait face à ce type de profil, il les exhorte à éveiller leur génie créateur afin d'être des producteurs de richesse, la technique des grands hommes de ce monde. On les exhorte, on leur donne des conseils par des petites anecdotes, par des petites techniques. Et pour finir, ils comprennent cela. L'argent, c'est le travail. L'argent, ce sont les efforts. Et cela a toujours été démontré. Donc, j'aimerais sensibiliser nos sœurs et frères à ne pas être adeptes de ces pratiques-là. En Afrique et même dans notre pays, nous sommes ouverts à les recevoir et à leur faire comprendre, à répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs interrogations concernant ce domaine. Pour l'instant, dans notre pays, aucun chiffre officiel n'existe sur les crimes rituels. Si ces pratiques sont de plus en plus récurrentes, le désir ardent de Didier est de participer à l'éveil des consciences pour éviter que plus de brebis s'égarent.